Salut à tous, c'est Full Greg et bienvenue à la Pixel Family. Bon bah sans plus tarder, c'est reparti avec notre ami Georges. Alors on en était là. Alors on va regarder s'il y a autre chose à regarder. Alors il y a un chat là. On va parler au chat. Hé Minou, tu veux jouer? Oh le chat, du calme avec tes griffes de vélociraptor. Avec tes griffes de vélociraptor. Oh les gentils petits Minou, tu parles. C'est plutôt un vieux sac à puce. Il n'arrête pas de torturer cette pauvre balle rouge. Je te jure que... Cette échelle télescopique a l'air solide. L'échelle façon. Ok, bah, ça c'est fait déjà. Hein. Ah. Cette fenêtre est fermée. Bah, comme d'hab, j'ai regardé un peu tout. Pour voir s'il y a un truc intéressant à faire. La fenêtre est fermée. Avant d'aller voir les dames. Les fenêtres de la vieille demeure dominent la baie. Les fenêtres sont hors de portée. Avant tous les chaînes. Parlez. C'est un mât pour accrocher un drapeau. J'irai même plus pour accrocher 2 drapeaux. Lol. Oh, c'est une blagounette. C'est une vieille baraque. C'est fermé à clé. La maison est fermée. Ah bon? Pourquoi? Nous sommes en travaux. Ah, bien sûr. C'est l'endroit dont Bronson fait les plans. Nous comptons mener ce musée jusqu'au prochain millénaire. Musée Frederick Ketch avec des néons, ça ferait très bien. Un musée à la gloire d'un pirate. Un silence glacial s'abat soudain sur nous. Frederick Ketch n'est pas un pirate. C'est exactement ce genre d'interprétation erronée que M. Bronson cherche à faire disparaître. Ah oui? Comment? M. Bronson a gentiment accepté de rénover le musée pour une somme très raisonnable. Il comprend parfaitement l'importance de l'histoire avec un grand H. Bizarre. Bronson ne m'a pas donné cette impression. Il comprend également la géométrie sphérique. Mina! Mais c'est vrai. Madame, j'ai fait un long voyage pour visiter ce musée. Écoutez, si nous faisons une exception pour vous, nous serons submergés de demandes. Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas vraiment fait la queue pour entrer. Pourtant, vous êtes notre second visiteur aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est impossible. Et bah d'accord. Bon bah va falloir je pense qu'il va falloir qu'on se débrouille pour pouvoir rentrer dans la maison, bah genre dans le musée quoi. Alors, hop, on va parler aux dames. Deux vieilles dames prennent le thé devant la maison. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle George Stobart. Bien le bonjour, Monsieur Stobart. Voulez-vous un peu de thé? Non, merci, madame. Je n'aime pas le thé. J'ai parlé à Rio, le petit pêcheur. Je vous prierai de ne pas mentionner son nom en ma présence. Quel garnement! C'est un petit peu chaud. Horrible, horrible, horrible. Mina, ça suffit. Je crois comprendre que vous n'appréciez pas beaucoup ce garçon. Ce n'est pas un enfant, mais un délinquant. Oh, quand même, il n'a que... Quoi? 11 ans? Un fripon n'a pas d'âge, Monsieur Stobart. En quoi Rio vous dérange-t-il, mademoiselle Frost? Eh bien, il y a bien longtemps, lui et Amélie... Mina, tais-toi immédiatement. Je peux parler du capitaine Ketch? Nous en savons sans doute plus sur lui que vous sur votre arrière-grand-père. Vous êtes ses descendantes? Bien sûr. Le capitaine Ketch est né dans le Dorset, à l'époque où Henri VIII régnait sur l'Angleterre. Ses parents étaient de simples fermiers, mais le jeune Frederick était décidé à prendre la mer. Nous ne manquons pas de marins dans notre famille, Monsieur Stobart. L'histoire vous intéresse, Monsieur Stobart? J'adore le passé.
Quelque chose me dit que Frédéric Ketch était un pirate. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur, Frédéric n'était pas un pirate. Vous savez qu'il l'a dû, là-bas, sous la plage, devant toute sa famille. Il n'a même pas eu de procès. Ils se sont allés de lui au petit matin et ils lui ont mis les fers. Mais s'il n'était pas un pirate, pourquoi a-t-il été pendu? Par jalousie. Une jalousie meurtrière. Sa profession de corsaire lui avait rapporté beaucoup d'argent. Il était plus riche que Croesus. Tais-toi, Mina. Oui, Frost. Ce petit gouverneur mesquin et ses laquais en voulaient à sa fortune. Ils ont inventé je ne sais quel prétexte fallacieux au sujet de sa lettre de marque et ils l'ont fait pendre comme une canaille. Mon pauvre arrière. Une lettre de marque? C'était un document officiel qui donnait le droit d'affronter et de détruire les navires ennemis de la couronne. C'est ce qui différenciait un corsaire officiel d'un vulgaire pirate. Oh là là! Excuse-moi, Frost. Et pourquoi Ketch ne leur a pas dit de déguerpir, vu qu'il avait sa licence de Forbon? Frédéric Ketch n'était pas un pirate. Il leur a montré sa lettre de marque. Mais ils l'ont détruite et ils l'ont pendue quand même. Mais vous me parliez du capitaine Ketch. Continuez, je vous en prie. Ah oui, il a navigué sous les ordres de Hawkins. Le fameux Jim Hawkins? John Hawkins, un des plus grands négociants de l'époque élisabéthaine. En 1568, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, Frédéric Ketch naviguait à bord du James Hawkins. Et la guerre de l'Angleterre, puis traversait l'Atlantique pour atteindre cette région. Mais Ketch ne revit jamais l'Angleterre. Vraiment? Pourquoi n'est-il pas rentré chez lui? À cause des Espagnols. Ils ont envoyé le Jésus par le fond. Vous avez dit que la flotte de Hawkins commerçait entre l'Afrique et les Antilles. De quel commerce s'agissait-il? D'hommes noirs et sans chemise. Il faut garder à l'esprit, monsieur Stobart, que cela se passait au XVIe siècle. Peut-être, mais cela n'enlève rien au fait que Ketch et Hawkins étaient des négriers, des pirates. Cela vous étonnerait si je vous disais que Hawkins était très pieux. Il transportait des esclaves dans un navire nommé Jésus. Cela signifie pour moi qu'il était le roi des hypocrites. Et Ketch, que lui est-il arrivé? Il a été tué? Non. Il s'en est sorti et il est revenu sur cette île, ici même, dans cette maison. Le musée Frédéric Ketch. J'aimerais connaître votre opinion sur Emily. Emily? En quoi peut-elle vous intéresser? Ses parents disparus dans un typhon. En tant que seul membre de sa famille, nous avons pensé que nous devions prendre en charge son éducation. C'est bon de voir que la charité est toujours vivante. Oh, mais elle ne l'est plus. Il est mort pendant le typhon. Mina! Il ne parle pas de la mère d'Emily. De plus, son commentaire était tyrannique. Parlez-moi encore d'Emily. Comment osez-vous perturber notre pauvre famille de cette manière? Ne comptez plus sur moi pour répondre à une seule de vos impertinentes questions. C'est votre chat? En effet. Il s'appelle Jean-Pierre. Vous aimez les chats, monsieur Stobart? Et comment? Mais surtout avec du ketchup. Vous aimez vraiment Jean-Pierre? C'est notre rayon de soleil. Et si je chapardais leur Jean-Pierre pour qu'elle me laisse entrer? Allons, Georges, un peu de tenue. Toutefois, ce chat devrait pouvoir m'aider à entrer chez ses amis. Mieux vaut changer de tactique. J'ai cru voir une petite fille sur la plage. Vous faites erreur. Il fait erreur, n'est-ce pas, Frost? Je suis sûr que non. Une petite fille qui jouait avec un petit pêcheur. Comment? Que faisait-il? Ce qu'un garçon et une fille de leur âge peuvent faire lorsqu'ils sont ensemble. Quand j'étais petite, nous jouions à la vache et au fermier. Où était au taureau et la fermière? Attention à vous si vous nous racontez des fadaises, monsieur Stobart. Faut pas leur raconter des falaises, hein. Elles sont marrantes ces petites mémés là. Elles sont marrantes. Bon bah on avance, hein.
Mais bon, ça ne se tape pas. Tel un navire qui vient d'être baptisé, les deux sœurs voguent majestueusement vers de nouveaux horizons. Comme je disais, ça nous avance énormément. Bon, il y a toujours, en gros, il faudrait qu'on s'occupe du chat aussi. Il y a quoi d'autre? C'est quoi ça? L'arbre qui se trouve à côté de la maison a des branches qui forment un U très intéressant. Pourquoi irais-je grimper sur cet arbre? Bah, je sais pas moi. Tu grimpes partout, tu fais tout, n'importe quoi. C'est ça qui est rigolo. C'est quoi, on peut regarder là-haut? Ah, voir là-haut ce qu'il y a. J'avais pas vu. Sur le mât, il y a la cible du géomètre de Bronson. C'est sûrement avec ça qu'il calcule ses plans. Je ne peux pas atteindre le mât et ce buisson m'empêche de déplacer l'échelle dans cette direction. Ok. Bon, il n'y a plus rien. Moi, je pense que là-haut, c'est fermé aussi. Hop, le chat. Bon, on va redescendre. On s'est engueulé par les mémés. Par lui, un mystère. Hein. Jamais c'est un truc intéressant à dire. Ah, tiens, hop. Vous avez vu passer les sœurs? Oui, elles voulaient sonner les cloches à ce sale petit pêcheur. Alors, bien sûr, je leur ai dit où le trouver. Non seulement c'est un escroc, mais en plus c'est un mouchard. Génial. Mais il a tout de même réussi à s'échapper. À plus tard, Bronson. Ok, il n'y a plus rien. Là, c'est un salopard, lui. Hein. On va voir là-bas. Où est-ce qu'il est là-bas? Non, il a pas bougé, j'espère. Si, il a bougé, il est parti, il est pas parti, il est parti. Oh non, il est là. Bah, il s'est échappé, il est juste là. Ils sont pas très doués, ces bonnes femmes. C'est bien, il y a du potentiel. Là. Et pourquoi les mémés ont-elles fermé le musée? C'est Bronson qui est derrière tout ça. Il a un plan pour relancer le musée. Oh, je sais tout des plans de Bronson. Parle-moi de ton amie Emily. Pourquoi tu t'intéresses à Emily? Emily, une descendante du capitaine Ketch, le pirate? C'est ça. Ça ne te gêne pas? Et pourquoi? On n'est pas responsable de nos ancêtres. C'est pas faux. Tu peux me donner un poisson, petit? Tu m'as dit que tu n'aimais pas le poisson. Ce n'est pas pour moi, c'est un cadeau. Pour les vieilles? J'imagine que ça les changera des fleurs et des chocolats. Non, c'est pour leur chat. D'accord. Et ça me rapporte quoi? Je peux te payer. J'ai des dollars, quoi, à monter, hein, des francs français et des chèques de voyage. Tu rigoles ou quoi? La banque la plus proche est à 3 îles d'ici. Oh, 3 îles. Tu me donnes un poisson si je te donne Rio, est-ce que cette horrible culotte en nylon rouge vaut un poisson? Ah, ça non. Ah, ça va. Je crois que Bond s'est de rouler ces douces et vulnérables vieilles dames. Ce n'est pas très juste, n'est-ce pas? Bon, il essaie d'arnaquer ces horribles harpies complètement frappées. Il faut rendre hommage à son sens des affaires. Cet asticot pourrait faire l'affaire comme appât? Peut-être bien. Comment est-il mort? Il a dû se noyer dans la tequila. Mon oncle Gabriel. Ouais, je le prends. Bon, je vais t'attraper un poisson. Mais ça risque de prendre un bout de temps. C'est tout? T'as pas rien à dire? Tu as vu les drôles de sœurs passer par là? Si je les ai vues, elles avaient l'air encore plus louches que d'habitude. Alors je me suis planqué jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Tu as bien fait. Elles pensent que tu joues avec Emily. Bon sang, elles étaient folles de rage. Emily, tu es encore plus cinglée qu'elle? Je n'ai rien d'autre à lui demander. Bon, bah c'est tout. On va repartir en arrière. Non, ce qu'il y a là dans le bateau, peut-être. Un bateau, attends. Cette petite embarcation a besoin d'une couche de peinture. Je ne sais pas du tout naviguer avec un canot. Ok. Bon, on y va. Ouais, je pense qu'on va aller faire un petit tour. Le temps qu'il pêche son poisson.
Je n'ai pas besoin d'un filet de pêcheur. Ok, on va y reparler à Mister. Et puis, ouais, je sais pas, en fait, on va patienter quoi, le temps qu'il pêche un poisson. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je n'ai plus rien à lui demander. Ah bon, ok. Bon. Et si on attend pour regarder le manuscrit. Allez, Oust, va-t'en. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Mais 15 piges, tu vois. Je connais cet instrument. C'est un tirlite. Mais je ne sais absolument pas m'en servir. Je suis tombé. On fait trop, on va monter haut. Mais comme par hasard, il se barre. Hein? Morveux. Une pulsion incontrôlée me pousse à inspecter ses plans. Mais fiche-moi à l'écran. Ok. Ok. Ok, mec, t'énerve pas, t'énerve pas. T'as vu, il est stressé comme mec, laisse tomber. Hein. Bon, ben voilà, aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Avec le chat, avec les petites griffes de Vélociraptor. Je peux monter là-haut ou pas? Comme t'es pas monté tout à l'heure là-haut, on va voir ça. Il fait quand même des grandes enjambées. Hein. Je n'ai aucun drapeau pour cacher la nudité de ce mât. Oula, te casse pas la figure. Hein. Je ne peux pas atteindre le mât et ce buisson m'empêche de déplacer l'échelle dans cette direction. Ok. Je n'ai vraiment pas de chance. Toutes les fenêtres sont fermées. C'est intéressant, non? Tu mets tes culottes sur le mât? Quand j'étais jeune et insouciant peut-être, mais maintenant... Mais si t'es ça, alors. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Il y a bien un truc à faire pour gérer ça. Hein. Il n'y a rien par là. Alors le chat. Fais attention, il griffe. Hein. Pas question que je me fasse encore lacérer par cette lame de rasoir poilue. Ok, bon là il n'y a rien. Ah, peut-être là, peut-être. Tu vois? Non, pourquoi ça peut être cool. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je suis un peu. C'est la vieille maison. Tu veux toujours pas ouvrir? C'est fermé à clé. Ok, bon, on va redescendre alors. On passe un peu avec la balle? Non, pourquoi? On a fini avec le post sky ou quoi, on est? Ça avance. On est parlé, j'espère qu'il a fini. Ah, Alors, bonne pêche? Non, ça ne mord pas. Ils sentent la tempête qui va arriver. Une tempête? Je n'en ai pas l'impression. Hé! Ça mord! Ah oui? C'est un gros! Un énorme! Remonte-le, Rio. Seigneur, c'est un requin ou quoi? genre, c'est quoi ça? Une poubelle? Le requin le plus rouillé que j'ai jamais vu. J'ai toujours besoin d'un poisson, Rio. Bon, j'essaie encore. Tu devrais peut-être changer d'appât. C'est quoi ça là? On peut regarder ou pas? Tac. C'est le reste d'un cadre de bicyclette rouillé. Un truc intéressant dessus. Et puis c'est un poisson là. Le seul élément encore utilisable dans cette épave de vélo, c'est cette chambre à air. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un truc comme ça. Si tu le dis. Attends, il y a un poisson qui gagne, hein. Il est en train de se battre avec le poisson. Voilà ton poisson, mon pote. Je ne peux pas le mettre dans ma poche tant qu'il gigote comme ça. Pas de problème. Oui, il te laisse couler le poisson. Laisse tomber. On finit? On peut plus parler?
Peut-être le remercier, non? Qu'est-ce que j'y pourrais bien faire avec une vieille chambre à air? Moi, je sais ce que j'en ferai. Le plus gros lance-pierre du monde pour balancer un poisson dans la tronche de Bronson sans qu'il me voie. Cette façon que tu as d'utiliser les poissons comme torpilles, ça va t'attirer des ennuis un jour. Mais c'est pas bête, hein. C'est vrai que la chambre à air, on pourrait faire un lance-pierre. Mais je vois pas comment. Mais bon, et surtout à quoi ça peut me servir. Bon, on va monter, on va donner le poisson au chat-chat. Hein? Bonjour le chat-chat. Le poisson au chat-chat. Bon, d'accord. Même toi, tu ne mérites pas ça. Tiens, voilà un poisson à la place. Tu prends le... Hey! Le tigre miniature avale le poisson, mais il ne se sépare pas de sa maudite balle. Oh non! Pas question que je me fasse encore lacérer par cette lame de rasoir poilu. Oh! On va remonter à Mister pour pêcher notre poisson, mais... Oh, t'es! Sois peu de chat! Va là-bas. Il va remonter à Mister. Putain, le chat, il a piqué mon poisson, il l'a bouffé en 2 secondes. Faudrait qu'on trouve un moyen pour pas que ça... Pour pas qu'il pour pas qu'il me mange en 2 secondes, quoi. Voilà ton poisson, mon pote. Je lui ai rien demandé. Il m'a donné un poisson direct. Non merci, t'es gentil. D'accord, c'est reparti alors. C'est gentil, c'est gentil. Moi je disais, faudrait trouver un moyen pour que je puisse... pour que je puisse prendre la balle, quoi. Avec le poisson. Comment je pourrais faire? Réfléchis. Il y a moyen là-dedans ou pas? Non, ça c'est... Non, je veux pas. Tac. Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Non. Je sais pas. Je sais pas. Ah, peut-être ça. Peut-être ça, t'attacher là. On peut attacher là ou pas? Je ne peux pas l'atteindre. Bah, monte à l'échelle alors. Oh, eh oh. Fais un peu des efforts par toi-même. Hein. En plus, c'est pour ça, c'est pour si je monte pour l'UNICEF, en fait, je peux rien faire. Si. Ah, c'est coutume ça. On redescend. Et là, on va attacher le poisson. Si on peut. On peut ou pas? Ah bah voilà. Voilà qui va plaire à ce vieux chat mité. Espérons qu'il ne va pas avoir une crise cardiaque. Pour ça, je peux prendre la bouboule. Et voilà, la bouboule là, moi. C'est la balle que j'ai volée au chat. Bah c'est tout, on s'en fout. Ouais, mais moi, il me faut la chambre arrière, moi aussi, maintenant. Quoique, je m'en fous en même temps. Quoique, si. On verra si on peut la reprendre ou pas. Le chat va venir ouf, le chat. Ah bah, je veux mon poisson. On peut la reprendre ou pas? On peut la reprendre. T'as comme il jette le poisson, toi? Tiens, débrouille-toi, bouffe-le. Bouffe le poisson. Ah bah là, il met plus de temps pour le manger. Là. En même temps, il a déjà bouffé un poisson, mon premier poisson en 2 secondes. Là, il mange un peu plus longtemps. Je ne suis pas persuadé que ce soit la chose à faire. La chose à faire. Je crois que je m'en rappelle. Bah, j'ai un vague souvenir, mais je crois que je m'en rappelle. Je crois qu'il faut faire comme le petit gars il a dit là. Il faut faire un lance. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Est-ce que c'est ça? Et voilà. Ça m'était revenu ça. Et avec la balle, on va pouvoir. Je pose la balle dans la catapulte.
La catapulte, ouais, c'est ça. Et je vise. Oui! D'accord, j'ai eu de la chance. Mais j'ai réussi à faire tomber la cible du mât. Il est pas content, il va venir, lui. J'ai fait tomber sa cible, il va faire « Ah, ma cible !» Ah, elle bouge. Elle bouge pas. Ah, si, ça va. Alors, George. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Salut Bronson. Moi aussi, je suis content de vous voir. Encore vous? J'espère que vous n'avez pas abîmé la cible de mon théodolite. Où est-il? Il a fallu que je sorte par la fenêtre pour mettre ça dessus. Misère! Je vais être obligé de tout recommencer. Ça m'étonnerait. La maison est fermée et les sœurs ne sont pas là. Par les dents de Satan. Il va falloir que je mette la cible de rechange sur l'autre main. Toute une matinée de boulot fichu en l'air. Bon, je vais régler ce problème. Et après, je vais vous régler votre compte. Ouais, c'est ça, je vous attends. Ouais, je vous attends, c'est ça. Vas-y, monte, mon gars. Allez, hop. Là, il monte. Moi, je suis malin. Hein. On peut virer l'échelle ou pas? C'est possible? On peut ou pas? Vas-y, reste comme un con. Il se fait en plus. Et hop, tu restes là-haut. Ah! Yeah. Qu'est-ce que vous faites, Bronson? De la balançoire? Je vais vous tuer, Stobbart. Descendez-moi de là. Pour que vous me fassiez la peau, certainement pas. Vous venez de me convaincre de ne rien faire du tout. Je me sens un peu coupable d'abandonner Bronson là-haut. Mais je dois avouer que je m'en balance un peu. En plus, il a fait tomber son autre truc, là. Cette cible est jolie et brillante. J'ai un faible pour tout ce qui est joli et brillant. Mais ça ne me servirait pas à grand-chose sans le théodolite. On peut parler à Mystère, là? Hey, faites-moi descendre. Il manque le mot magique. S'il vous plaît. Oh, quel dommage. Je pensais plutôt à Alakazam. Je n'ai plus rien à lui demander. Salopard, celui-là. Mais bon, il mérite un peu ça, hein. Il mérite un peu d'être suspendu là-haut, là. Le théodolite, il a dit qu'on pourrait peut-être le prendre. Il va prendre comment? C'est énorme, ça. Tu vas te trimballer avec les mains comme ça avec. Bah oui, voilà. C'est ce que j'avais dit, hein. Hein, c'est Mary Poppins. Mais oh, mec, il met tellement de choses dans ses poches, et en plus il met un théodolite dans sa poche. Et il voit même pas, tranquille, le mec. Je te jure, vraiment. Maintenant que Bronson a fichu le camp, je vais pouvoir étudier sérieusement ses plans. Les dessins industriels ne m'ont jamais beaucoup inspiré. Mais une chose est claire, il s'agit des plans d'un hôtel de 5 étages et 200 chambres sur le thème des pirates. Encore une injure à Dame Nature. Oh, en fait, il avait raison. En fait, je pense qu'il se foutait de lui, vu que... Regarde, il est là-haut, là, on le voit, là. Ah, je tombe. Excusez-moi pour le petit dérangement. Je vais juste montrer le mec qui est en train de secouer ses mains là-haut, là. Vous, là-bas, j'aimerais savoir pourquoi M. Bronson est pendu en haut du mât. Il est monté là-haut sur un coup de tête. Alors, allez l'aider, espèce d'empoté. Vite, avant qu'il tombe. Non, 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 non. Regardez, je vous leur montrer les plans. Voilà ce qu'il veut faire. Tenez, voici les plans de Bronson. Il veut faire un hôtel. Je ne me trompe pas. Je n'y comprends rien. Elle n'a pas ses lunettes de vue. Oh, Seigneur. Oui, je vois. Je vois même très bien. Ce gredin compte construire un palace. Mais c'est un bandit de grand chemin, Mina. Il a essayé de nous duper. Heureusement que nous n'avons pas signé son contrat. Mon Dieu, je déteste les brigands. Surtout ceux de grand chemin. Mina, suis-moi. Monsieur Bronson, vous êtes désormais persona non grata ici.
Et c'est un euphémisme. Una non grata. Odiosa même. Veuillez vous dénouer de notre mât et déguerpir sur le champ de notre belle propriété. Vite, dénouez-vous, déguerpissez. Hey, coupez-moi d'abord ce truc, vieille femme. Comment osez-vous? Mina n'est pas folle. Simplement un peu excentrique. Oh, vous ne valez pas mieux. Aïe! Bien que je raffole de cette vue, j'aimerais vraiment visiter votre musée. Mais avec plaisir, jeune homme. Nous vous sommes redevables pour avoir démasqué ce vilain imposteur. Mina? La serrure. Allez, la serrure, Mina. Merci bien, mesdames. Stobart, sois sympa. Vire-moi ces deux harpies. Oh! Non, 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 tu te débrouilles. T'es capable de faire ton malin, mon gars. Maintenant, t'es là où coincé. Pendant ce temps, à Londres... Pendant que George faisait le beau sous le soleil des Caraïbes, je filais à Londres. Ça ne servirait peut-être à rien, mais je pensais commencer mes recherches sur la pierre du jaguar au British Museum. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je trouve qu'on a pas mal bien avancé. Bon là, la prochaine vidéo, je pense que ça va changer un peu. Je vous souhaite une bonne journée. Et prenez soin de vous et à la prochaine. Et à plus.